lorsque j'avais eu le malheur de perdre Madame de Broc à Aix, Monsieur Sautigny de la Rochefoucauld y était avec sa femme. Il s'intéressa à Madeleine et désira m'être présenté. Il avait épousé Mademoiselle de Montmorency, très belle personne élevée comme lui à détester notre dynastie. Il me sépara pourtant de cette inimitié et je lui inspirai assez de confiance pour que ma voix, son attachement au Bourbon et le ressentiment qu'il conservait de l'exil de Madame de Chevreuse. Il continua à venir me voir à Paris, mais sans rechercher jamais aucune place à une cure qui l'aurait sans doute accueilli. Madame de Guéla, elle vivait avec moi à Saint-Germain et qui m'avait toujours montré la plus tendre amitié, partageait aussi les opinions de M. de Rochefoucauld. Malgré ces derniers événements, ils mettaient tous deux le même soin à venir chez moi. Et ne me cachions pas le bonheur qu'ils ressentaient en retour des Bourbons. J'ai trouvé ce sentiment tout simple. Moi-même, j'éprouvais aussi une sorte d'intérêt pour cette famille, dont les malheurs m'avaient touché autrefois lorsque Madame Campan me les racontait. Mais j'ignorais comme la plus grande partie de la France de combien de membres elle était composée. La duchesse d'Angoulême seule était connue. Les salons de Paris la représentaient comme un ange qui allait ramener le bonheur et la paix. Chacun s'attendrissait sur ce qu'elle avait souffert, et le souvenir de sa mère venait encore se mêler à tous les sentiments qu'on lui portait déjà. Les rois venaient d'arriver à Compiègne, ou tous ceux qui voulaient en faire partie de la nouvelle cour, se pressaient d'acquérir. J'ai pris ce moment pour aller à Paris, mettre quelques ordres dans mes affaires et rendre à tous ceux qui m'en tireront la liberté de reporter leurs vœux ailleurs. L'empereur de Russie a appris que j'étais à Paris et me fit prier pour Monsieur Tchénichev de le recevoir. Il vint, en effet, et me dit, j'arrive à l'instant de Compiègne. Vous me voyez triste, j'aime la France, je désirais son bonheur, et je crains bien que cette famille de Bourbon ne puisse le faire. Le roi m'a montré sa proclamation, et la date de la 19e année de son règne. Je lui ai donné le conseil d'ôter cette date, mais il ne paraît pas disposé à le suivre. Je prévois qu'il choquera bien des intérêts et que ce n'est pas encore là ce qui conviendra à la France. J'en suis peiné car il semble que ce soit mon ouvrage. Je vais pourtant proposer à M. de Talleyrand de réunir les députés de la nation pour rédiger une constitution et faire des conditions au Bourbon avant qu'aucun d'eux pût être mis à Paris. Mais dans les premiers moments d'enthousiasme, il semblait que le comte d'Artois n'arriverait pas assez tôt à Paris. Ce n'est pas ma faute s'ils sont trompés dans leur attente. Je l'écoutais sans désirer entrer dans une discussion sur laquelle j'aurais eu trop à dire. Je me contentais de lui demander des détails sur la duchesse d'Angoulême. Elle peut avoir des vertus, me dit-il, mais si vous la voyiez, vous changerez bien d'impression. Sa voix même est dure, et elle n'a rien dans sa personne de la douceur d'une femme. Il m'entretint ensuite de l'empereur Napoléon, me dit comme il avait aimé, comme il avait été touché au cœur de son être vu trompé, comment il lui en voulait, doublement de cette guerre de Russie qui lui avait fait perdre son ami de Tilsit et d'Erfurt, et comment, tout en rendant justice à ses grandes qualités, il avait juré de ne jamais se réconcilier avec lui. Tout ce qui me disait porter tellement le caractère de la droiture et de la franchise que je ne pouvais que prendre de lui une bonne opinion. Il était le seul alors, français et étranger, qui exprima convenablement sur l'empereur Napoléon. Et j'aurais su mauvais gré, je crois, c'est lui qui serait venu me rappeler que c'était là l'ennemi de ma famille. Vers ce temps, mon frère revint à Paris après avoir fait une
capitulation honorable avec les Autrichiens et plein de confiance dans l'indépendance qui lui était assurée par le traité du 11 avril. Il avait conduit sa famille à Munich près du roi de Bavière, son beau-père, venir remercier le souverain lié et recevoir le circuit lui était promis. Il fut bien cueilli dans chacune des visites qu'il eut à faire, surtout par l'empereur Alexandre qui désirait beaucoup le connaître. Dans la seule visite qu'il fit à la cour des Bourbons, les rois Louis XVIII lui parla du bien que ma mère avait fait en France. Le duc d'Orléans de l'ancien amitié qui le liait à mon père. Le duc d'Angoulême distingua peu mon frère, et le duc de Berry lui apprit que les troupes françaises étaient en forte balle. Elle lui demanda s'il les avait vues. Mais en général, il n'eut qu'à se louer de chacun. Mon frère ne fut pas longtemps à Paris sans percevoir que les traités souffraient à son égard beaucoup de difficultés. On ne savait où le placer, chacun manifestant des prétentions sur ce qu'on aurait pu lui donner. Ma mère n'avait qu'un désir, celui de voir son fils avec un établissement convenable, et l'empereur de Russie semblait seul de soutenir. Mais nous nous trouvions avec Louis dans une position extraordinaire. L'amitié qu'il nous montrait et que nous ressentions également éloignée toute idée d'intérêt personnel. Il semblait embarrassé d'être notre protecteur. Lorsque c'était lui qui venait changer nos destinées, elle savait comment s'y prendre pour nous être utiles sans nous blesser. Nous qui comprenions toute sa délicatesse, nous ne pouvions nous soutenir du mal qu'il était venu nous faire, puisque tant de soins nous le faisions oublier. Mais il nous était pénible pour plus d'une raison d'attendre de lui une possession. Il avait entièrement captivé notre amitié. On dit qu'il est doux d'avoir obligation de ce qu'on aime. Ce n'est pas toujours vrai. On n'a besoin que d'estimer ceux auxquels on veut avoir de la reconnaissance. Mais quand on sent une amitié réelle, on craint tout ce qui peut en altérer la purité. Une obligation que l'on contracte ordonne un sentiment. Dans une véritable affection, on désire que tout soit naturel et l'on redoute tout ce qui semble imposé.